Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous nous intéressons à l'année 1922 et à l'histoire solennelle de Michael Collins. C'est une affaire qui nous rappelle que, derrière les documents historiques, se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrévocablement changée par les événements qui se sont produits. Voici leur histoire telle qu'elle peut être racontée au mieux. Tard dans l'après-midi du 22 août 1922, un petit convoi militaire serpentait à travers une vallée isolée et sinueuse dans le comté de Cork, connu sous le nom de Beal Nablath, la bouche des fleurs. Une soudaine volée de tirs de fusil brisa la quiétude rurale. Dans l'échange de tirs qui s'ensuivit, une seule balle allait atteindre sa cible, abattant l'homme le plus puissant d'Irlande. La mort de Michael Collins ne fut pas seulement le meurtre d'un soldat, mais l'assassinat d'un père fondateur, un point culminant tragique à une guerre civile amère. Michael Collins fut l'homme indispensable de la Révolution irlandaise. Fils de fermier du comté de Cork, il possédait un esprit brillant, une énergie débordante et un immense charme personnel. Pendant la guerre d'indépendance irlandaise contre l'Empire britannique, il fut le directeur du renseignement de l'IRA, le cerveau d'une guérilla très efficace qui amena l'empire le plus puissant du monde à la table des négociations. En tant que ministre des Finances dans le gouvernement clandestin irlandais, il a réuni les fonds qui ont maintenu la révolution en vie. Pour le peuple irlandais, il était une figure quasi mythique, le leader charismatique et audacieux qui avait déjoué les Britanniques à chaque tournant. Fin 1921, Collins fut envoyé à Londres en tant que négociateur clé pour un règlement de paix. Le traité anglo-irlandais qui en résulta, qu'il signa, accorda à l'Irlande un niveau d'indépendance inimaginable quelques années auparavant. Il établit l'État libre d'Irlande, un dominion autonome au sein de l'Empire britannique. Mais le traité eut un coût. Il exigeait un serment d'allégeance au monarque britannique et il partitionnait l'île, laissant 6 comtés du Nord sous domination britannique. Collins affirma que c'était un tremplin vers la pleine liberté, mais pour les républicains de la ligne dure, menés par son rival politique Eamon de Valera, c'était une profonde trahison de la République irlandaise pour laquelle il s'était battu. Le traité, destiné à apporter la paix, déchira au contraire le mouvement révolutionnaire. La scission sur le traité anglo-irlandais plongea l'Irlande dans une guerre civile amère et tragique à l'été 1922. D'anciens camarades de la guerre d'indépendance prirent désormais les armes les uns contre les autres. Les forces pro-traité formèrent la nouvelle armée nationale de l'État libre d'Irlande, tandis que la faction anti-traité conserva le titre d'armée républicaine irlandaise, IRA. Michael Collins, désormais président du gouvernement provisoire et commandant en chef de l'armée nationale, fut chargé du devoir déchirant de combattre les hommes mêmes qu'il avait autrefois dirigés afin de garantir l'existence du nouvel État qu'il avait contribué à créer. Ce fut une guerre de frères contre frères menée dans les rues de Dublin et à travers la campagne irlandaise. En août 1922, alors que la guerre civile faisait rage, Collins prit la décision fatidique de se rendre dans son comté d'origine, Cork. À l'époque, Cork était le cœur de la résistance anti-traité. Son but officiel était d'inspecter les troupes de l'armée nationale dans la région. Cependant, il est largement admis que Collins, pragmatique dans l'âme, était également en mission de paix secrète. Lassé de l'effusion de sang, il avait l'intention de rencontrer des dirigeants de l'IRA neutres et même anti-traité, espérant que son influence personnelle pourrait négocier une trêve et mettre fin au conflit tragique. C'était un pari risqué, un voyage au cœur du territoire ennemi. Le 22 août, Collins et son convoi, qui comprenait son ami proche le major général Emmett Dalton, traversaient la région rurale de West Cork. Plus tôt ce jour-là, une unité locale de l'IRA anti-traité avait érigé un barrage routier et préparé une embuscade dans la vallée de Beal Nabla dans l'espoir d'intercepter un convoi militaire. Après avoir attendu pendant des heures sans succès, le groupe d'embuscade avait commencé à se disperser. Par un tragique coup du sort, le convoi de Collins, qui avait traversé la zone en toute sécurité ce matin-là, est revenu par la même route tard dans l'après-midi. Les assaillants restants, pris par surprise, ont ouvert le feu et la vallée tranquille s'est transformée en champ de bataille. Alors que les balles criblaient le convoi, Emmett Dalton, officier militaire expérimenté, cria au chauffeur d'accélérer et de forcer le passage. Mais Michael Collins contremanda l'ordre. « Arrêtez !» ordonna-t-il. « Nous allons les combattre !» Ce fut une décision qui allait lui coûter la vie. Sautant de la voiture de tourisme, Collins et ses hommes se mirent à couvert derrière leur véhicule d'escorte blindée et ripostèrent. L'échange de tirs fut court et chaotique.
Dans un moment décisif, Collins se leva de sa position à couvert pour tirer avec son propre fusil sur les assaillants sur le flanc de la colline. Ce faisant, une seule balle le frappa à la tête, le tuant sur le coup. Il n'avait que 31 ans. La mort de Michael Collins fut un coup catastrophique pour le tout nouvel État libre d'Irlande. Son corps fut récupéré par ses hommes en deuil et transporté par mer jusqu'à Dublin. La nouvelle de sa mort plongea la nation dans un état de choc et de deuil profond. Son corps fut exposé à l'hôtel de ville de Dublin, où, pendant 3 jours, on estime à 200 000 le nombre de personnes, soit 1/5 de la population de la ville, qui défilèrent devant son cercueil pour lui rendre hommage. Ses funérailles furent l'une des plus grandes de l'histoire irlandaise, un moment d'immense traumatisme national. Le « grand homme », comme il était affectueusement surnommé, était parti. Dans le chaos de la guerre civile, il n'y eut aucune enquête formelle ni enquête policière sur la mort de Collins. L'armée de l'État libre mena sa propre enquête interne, mais le rapport fut supprimé pendant des décennies et reste une source de controverse. Ce manque d'enquête formelle a alimenté un siècle de débats et de théories du complot. A-t-il été trahi par son propre camp? Le gouvernement britannique était-il impliqué? Eamon de Valera, qui était dans la région ce jour-là, était-il d'une manière ou d'une autre complice? Bien que ces théories persistent, la grande majorité des historiens concluent que Michael Collins a été tué lors d'une embuscade chaotique par un petit groupe d'hommes locaux de l'IRA antitraité, victime d'une balle aléatoire dans une guerre remplie de tragédies. La guerre civile irlandaise se poursuivrait pendant 9 mois de plus après la mort de Collins, laissant un héritage profond et amer dans la politique irlandaise, qui durerait des générations. La perte de Michael Collins, le leader le plus pragmatique, charismatique et formidable du nouvel État, fut un coup inestimable. On ne peut que spéculer sur la façon dont l'avenir de l'Irlande aurait pu être différent s'il avait survécu. Sa mort à Béal-na-Blatre reste l'un des moments les plus poignants et tragiques de l'histoire irlandaise, l'histoire d'un leader perdu, un soldat qui s'était battu pour la liberté, pour être tué par les personnes mêmes qu'il avait combattues pour libérer. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de True Crime.